dans les épisodes précédents de Manga Workout. La Terre, 2016. Nous suivons pour la première fois l'histoire d'Idriss, un jeune étudiant en architecture totalement lambda. Alors qu'il venait tout juste d'échouer à nouveau dans ses études, passionné de sport et de manga, il décida de créer Manga Workout. Le principe était simple, essayer de se rapprocher un maximum des héros qui le motivaient tant. Il créa donc une chaîne YouTube pour aider les gens comme lui à progresser, mais surtout pour se forcer lui-même à évoluer. Vidéo après vidéo, les défis devenaient de plus en plus durs, mais cela ne l'arrêtait pas. Il s'était même entraîné au point de perdre ses cheveux. De par son concept et ses vidéos uniques, il finit par se faire connaître et rassembla une communauté exactement dans le même délire. Malgré le niveau très bas avec lequel il avait commencé, aucun talent pour le montage, nul en prise de parole et très moyen sportivement, il finit par faire de progrès fulgurants, chaque vidéo le rendant plus fort. Mais ce n'était plus assez, il devait encore plus évoluer. Pour cela, il décida de tout sacrifier et rentra dans la salle d'esprit du temps pendant 3 mois, le temps qu'il s'était donné pour acquérir un tout autre niveau. Nous sommes donc 3 mois plus tard. Qu'a-t-il fait pendant ces 3 mois? A-t-il progressé? Vous le saurez aujourd'hui. Ça fait combien de temps que vous m'avez plus vu? 2 mois, 3 mois? Pour moi, ça a été une éternité. Mais bon, ça a pris le temps qu'il fallait pour ce nouveau level up. D'ailleurs, j'espère que vous avez kiffé le nouveau générique. Pour ça, vous pouvez remercier Poisson Labo. Je veux que tout le monde passe sur son Instagram pour le faire monter au moins à 4000. Foncez tous, il a un niveau incroyable. Et d'ailleurs, pour l'occasion de mon retour, MyProtein a fait son plus gros code. Aujourd'hui et seulement aujourd'hui, utilisez le code MANGA pour avoir la plus grosse réduction de 40% sur tout leur site. Mettez-vous bien, c'est cadeau. Enfin bref, laissez-moi le temps de finir de me préparer et je suis à vous. En attendant, matez-moi ce nouveau décor. Bon, j'ai beau avoir raqué je sais pas combien, j'ai encore un setup de blédard, c'est incroyable. J'ai douillé je sais pas combien pour le décor, mais regardez ça. C'est un micro au bout d'une épée. Enfin bref, on change pas les bonnes habitudes. Dites-moi clairement, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau décor? Alors, vous l'avez pas encore vu, vous l'avez pas encore vu dans son entièreté, et vous avez pas encore vu toutes ses particularités, mais dites-moi déjà, avec la petite vidéo que je vous ai montrée, combien vous le notez sur 10? Est-ce qu'il est mieux que l'ancien? Vous avez intérêt à dire oui. Et surtout, qu'est-ce que je peux y changer? Donc voilà, cette vidéo, elle va servir un peu à vous montrer ces éléments de décor, peut-être vous inspirer pour la déco chez vous, et si vous êtes futur youtubeur, futur monteur, je sais pas quoi, peut-être vous aider niveau setup. Sinon, dernière chose avant de commencer, pour ce décor, j'ai clairement raqué. Et ça, je dois vous remercier. Je dois vous remercier parce que c'est clairement grâce à vous. Pour plusieurs raisons. Les premiers, c'est quasi la majorité d'entre vous. Vous avez serré les dents lorsque j'ai fait des OP foireuses, lorsque j'ai fait des Red Shadow, des blablabla, enfin, vous avez serré les dents, personne n'a tortillé. Donc vous êtes une communauté en or pour ça. Personne n'a tortillé, tout le monde a compris, vous êtes des monstres. Et deuxième chose, je voudrais remercier tous ceux qui ont utilisé le code MyProtein. C'est vous qui m'avez permis de level up. C'est vous qui m'avez permis de level up et continuez à l'utiliser. Si vous voulez voir des dingueries par la suite, continuez à l'utiliser. Enfin voilà, cette vidéo va avoir pour but de te montrer toutes les nouvelles fonctions de ce décor, te le présenter et aussi t'aider si tu veux soit t'acheter des éléments dans le style ou soit t'aider en tant que futur youtubeur, futur monteur, je sais pas quoi. Enfin bref, je vais te parler de tous les setups, toutes les galères que j'ai eues parce que j'ai été sponsorisé par la poisse, clairement. J'ai reçu aucun sponsor pour ce nouveau décor, mais par contre la poisse, elle était là. Donc, vous verrez bien tous les galères et tous les trucs à ne pas faire. J'espère que cette vidéo vous plaira et surtout, restez bien sur chaque seconde de la vidéo. Vous n'êtes pas prêts, il y a des nouveautés partout. Même la dernière seconde de la vidéo va te choquer, je le dis. Si vous avez été choqué par le début de la vidéo, la fin vous choquera encore plus. Donc soyez tous là jusqu'au bout. Alors, c'est parti! Désolé pour cet angle un peu foireux, donc là c'est un peu galère, je vais essayer de rester en dessous. Premier élément essentiel à mon dojo, les tatamis, le sol. Les tatamis c'est un élément super important de l'architecture japonaise. Pourquoi ?
parce que c'est un module qui permet de prévoir l'espace. Donc à première vue, toute personne lambda se dit c'est des tapis. Mais en fait non, les tatamis c'est plusieurs pailles de couches de riz qui ont été inventées par Josuke Tatami. Non, je déconne, j'abuse. Franchement, je dis de la merde, mais en tout cas, faut savoir plusieurs trucs sur les tatamis. Les tatamis déjà, c'est super lourd. Donc 40 kg par tatami, j'ai dû le monter au 3e étage, t'inquiète que ça m'a fait mon entraînement. Et deuxième chose, c'est si tu veux installer des tatamis, fais très attention aux dimensions de ta pièce. Moi j'ai fait la grosse erreur d'avoir mesuré la pièce à un seul endroit. J'ai basé les mesures sur un mur, mais le souci c'est que les murs sont de plus en plus rapprochés et du coup les tatamis rentraient plus dans la pièce. Donc là j'ai 4 tatamis que j'utilise plus, que j'ai acheté pour rien. Donc faites très gaffe et mesurez vos pièces et vérifiez surtout que les murs soient parallèles. Dernière chose, si vous voulez acheter des tatamis, il faut que vous sachiez que ça pue. Si vous aimez pas ce genre d'odeur, faites gaffe. Donc allez dans un magasin de tatami, sentez-les bien et habituez-vous à cette odeur. Moi je me suis habitué, mais les invités à chaque fois qu'ils viennent, ils tirent la gueule. Donc ça c'est un truc à prendre en compte. Et aussi, c'est très fragile. Donc les chaussures, bien entendu, jamais de chaussures sur le tatami. Et surtout, les meubles. Mis à part ça, je vous conseille tous d'en avoir au moins un chez vous. C'est une dinguerie, même pour dormir, même pour se poser. En fait, c'est comme si tu avais un fauteuil dans toute la pièce. Tu peux jouer, tu peux faire ce que tu veux, tu peux t'entraîner. Donc ça, c'est génial. Bon, c'était une évidence, tout dojo qui se respecte se doit d'avoir des armes, mais pas n'importe lesquelles, des katanas. Et par katana, bien entendu, j'étais obligé de prendre ceux de Zoro mais pas que. Donc, ceux de Zoro et ceux de Wano. Pour pas spoiler plus, je dis juste c'est ceux de Zoro et ceux de Wano. Enfin, honnêtement, ils me plaisent tous, mais il y en a deux qui sont particulièrement puissants. Regardez bien. C'est le code manga. Le code manga sur MyProtein, moi 40% de réduction. Et sinon, la vérité, il y a aussi celui-là qui est pas mal, regardez bien. C'est mon Insta, non je déconne, je déconne, j'arrête de forcer. En parlant d'armes, j'ai aussi opté pour des nunchaku. Alors, ils sont vachement dangereux, j'ai jamais fait de nunchaku, et franchement, je me suis déjà blessé plusieurs fois. Mais si vous êtes chaud, un de ces quatre, je vous ferai un live où je m'entraîne au nunchaku. Ils sont vachement dangereux. Mais déjà, un truc est sûr, tous les jours, je garde un nunchaku dans mon sac. Si un jour un gars me sort un couteau, et boum, coup de nunchaku. Franchement, c'est super violent, c'est super violent. Alors, en intermédiaire, je me suis aussi chopé des nunchaku en mousse. Là, je peux faire des dingueries, hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Deux boken. Alors, ils sont vachement stylés, donc là c'est purement déco, mais honnêtement j'en ai pris deux pour, qui sait, un jour peut-être m'entraîner à manier deux épées en même temps. Ça serait stylé une petite vidéo sur est-ce que le style de Zoro, on peut vraiment l'apprendre dans la vraie vie, ou un truc du style. En plus, mine de rien, je sais qu'il y a un art martial qui se pratique vraiment avec deux boken. Donc je sais pas, à 15 000 pouces bleus, je vous fais une vidéo où j'apprends à maîtriser plusieurs boken en même temps. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est con? Qu'est-ce que ça va en combat? Vous le saurez si vous mettez les likes qu'il faut. En parlant de boken, les meilleurs d'entre vous ont la ref. Celui-ci, j'y touche pas. Il reste vraiment en tant que boken d'exposition. Sinon voilà, les kunai de Minato, c'était une évidence. Il me les fallait. C'est vraiment dommage par contre que je les ai pas trouvés avec des inscriptions. Je sais pas ce qui est marqué là normalement, mais ils sont vachement stylés. En tant qu'objet d'expo, ils sont stylés. Après, est-ce que ça se lance? Ça encore, ça peut être le sujet d'une vidéo. Est-ce que je peux lancer des kunai comme ça sur une cible? Ça peut être marrant. Ça peut être marrant d'acheter toutes les armes ninja et essayer de les balancer sur des cibles. Ouais, ça peut être un très bon délire. Sinon, j'ai aussi pris des sai. Tout simplement parce qu'ils sont beaux. Là, je comprends pas trop l'utilité de cette arme. Je crois qu'il y a moyen de faire des... Non, je sais pas. Je sais pas trop à quoi elle sert cette arme, mais elle est stylée. Et en plus, les bouts de cette arme sont arrondis, donc... Ouais, elle est pas ouf. Elle est pas ouf. Elle est juste belle à exposer, mais c'est tout. Comment osez vous présenter un dojo sans des parchemins qui représentent mes idées et surtout nos idées, les idées de Manga Workout? Alors, musique motivante, regardez bien ce que veulent dire ces parchemins. Ici, on a l'esprit de la persévérance. L'esprit de la persévérance. Tout personnage Manga Workout persévère, ne lâche pas, on connaît la musique. Et deuxième parchemin, j'aime aussi l'idée, c'est je contrôle mon destin. Je contrôle mon destin. Alors, on le connaît, je vais devenir le roi des pirates, je vais devenir Hokage, c'est en te bougeant que tu vas réussir à atteindre tes objectifs. C'est pas en attendant qu'il te tombe dessus, ton destin, tes objectifs, ça implique de te bouger et de persévérer. Si tu veux quelque chose dans la vie, donne-toi les moyens d'y arriver. Ou alors, je me suis fait pigeonner, ça veut dire pigeon, merci pour l'argent. Je sais pas, mais la vérité, ils m'ont coûté un peu du cul. Mais c'est pas tout, regardez bien le dernier. Le petit dernier avec les kanji de détermination. Peu importe le domaine, tu dois être déterminé si tu vas atteindre ton objectif. Donc détermination, persévérance, je contrôle mon destin. Voilà les 3 idées de Manga Workout. Alors, quitte à être sur cet angle de vue, regardez bien la particularité de ce fond. Franchement, j'adore. Regardez bien. Qu'est-ce que vous pensez du rendu? Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont généralement les statues qu'il y a devant les temples japonais. C'est un peu les deux gardiens. Donc là, j'ai mis une allée avec les masses dorées.
avec les Ungyo. Et de l'autre côté, regardez bien, hop 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 hop. Aïe 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 aïe. Donc voilà, honnêtement, je suis assez fier de ce plan. Les lumières rendent super bien. Donc quand je serai en live, quand j'aurai un plan basique à faire, c'est le plan que vous allez le plus voir. Bon, et pour finir ici, j'ai encore un parchemin, mais lui, je le déteste. Il veut rien dire. C'est un truc chinois qui veut rien dire, donc c'est genre signe astrologique, etc. Je l'ai juste mis pour cacher la lampe qu'il y a derrière. Par contre, ce qui est stylé, c'est que ça donne ça. Ça donne ça quand j'allume la lumière. Donc voilà, pour l'instant, vous avez vu la moitié de la pièce. Il reste l'autre partie. C'est une partie un peu plus setup, un peu plus informatique, etc. Ça devrait en intéresser beaucoup d'entre vous. Mais avant, une grosse nouveauté sur les vidéos de Manga Workout, parce que vous l'avez compris, j'essaye de composer mes vidéos comme un épisode d'animé. Donc avec une intro, une outro, et surtout, des eye catch avec une pub au milieu. Donc dans chaque vidéo, il y aura des eye catch différents. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti pour l'instant, pub. Alors là, je suis vraiment con. J'ai prévu un instant pub, mais j'ai pas prévu de pub. Alors, bon, profitez de cet instant pour vous abonner, pour activer la cloche et pour mettre votre meilleur pouce bleu. Je compte sur vous les gars. Bon, alors ici je vais vous montrer la deuxième partie de la pièce, mais attention, j'ai un cohabitant, donc généralement je fais pas trop de bruit pour pas trop le brusquer. Donc je vous le présente, essayez de pas trop lui faire peur. Je vous présente mon bonsaï. Mon bonsaï. Alors, ne vous inquiétez pas, s'il a les feuilles un peu mortes, un peu brunes, c'est parce que c'est un bonsaï spécial. C'est un bonsaï d'automne. Enfin, il a toujours des feuilles mortes. C'est un bonsaï à feuilles mortes. D'ailleurs, ce bonsaï, j'ai pour objectif d'en faire un colosse. Donc, je l'entraîne avec l'esprit Manga Workout. Tous les jours, je l'insulte sa race pour être sûr qu'il progresse. Il faut qu'il résiste aux durs aléas de la vie. Donc, je l'endurcis. Il galère un peu, mais vous verrez, ça va devenir un bonsaï solide. Ça va devenir un arbre. D'ailleurs, ça tombe bien, on arrive dans sa séance d'entraînement. Donc, faites pas trop de bruit. Je le prépare à son entraînement. Tu grandiras jamais. T'es qu'une merde. Avec tes feuilles, t'es moche. Et en plus, t'as une calvitie. T'es qu'une merde, tu m'entends? T'es qu'une merde. Alors, ce qui est bien, c'est que ça me défoule. Moi, ça me défoule, ça me fait du bien. Tous les jours, je l'insulte, ça me fait du bien, mais voilà. Et en plus, pour aller plus loin dans son entraînement, je lui donne pas d'eau. Pour être sûr que ça devient un bonsaï solide. S'il survit à ça, vous pourrez être sûr que ça va être un bonsaï super saiyan. Il devient déjà comme son maître, il a presque plus de cheveux. On est bientôt à la phase finale de son entraînement. Ouais, non, la vérité, c'est un peu dommage. Il m'a coûté 160 balles. Il avait 13 ans. Ce bonsaï, il a 13 ans, et là, il est en train de clamser. Je vous jure, à l'époque, il était vert. Je vous mets une photo de quand je l'ai acheté. Regardez bien comment il est devenu. Il est au bout du rouleau, le pauvre. Sinon, je profite de cet angle de vue pour vous montrer une autre idée de malade que j'ai eue. Vous savez, tout ce qui est parois coulissantes au Japon, c'est exceptionnel. Je trouve que ça rend super bien. Bien entendu, ça aurait coûté trop cher de le faire ici. Donc, ce que j'ai fait, j'ai improvisé. J'ai acheté des bêtes paravents. Ça a pris moyen. Je crois que c'est 180 le 3 paravents. Et j'ai fait en sorte d'en prendre des assez grands pour qu'ils coulissent sur ma fenêtre. Donc, regardez bien la tuerie. Je suis un génie. Je suis un génie. Si ça, c'est pas magnifique. Bon, là, on arrive dans la phase finale de la vidéo. C'est tout ce qui est informatique. Premier truc, je voulais une télé pour jouer à la Switch, etc. avec des potes. Le souci, c'est que j'avais aucune des détails. Donc, j'ai pris la première qui m'est venue en tête. Et ma chance, c'est que c'est la plus grosse. C'est que c'est la plus grosse, mais elle est pas arrivée comme ça. La première qui est arrivée, ceux qui me suivent sur Twitter, d'ailleurs venez tous sur Twitter, c'est là où on se tape des grosses barres, ceux qui me suivent sur Twitter ont vu le bordel. Ces Discount, ils m'ont envoyé une télé avec un livreur qui a mis un gros front kick dedans. L'écran, il était explosé. Ensuite, pour tout ce qui est PC, là j'ai vraiment fait le kéké, j'ai pris 2 écrans incurvés les plus grands possibles, j'ai pas tortillé, mais ce qui est vrai, c'est que pour le montage, c'est incroyable comme ça aide. C'est incroyable. Si vous êtes monteur ou youtubeur, le premier investissement dans lequel vous devez investir, c'est le PC. C'est incroyable comme avant je me limitais. Je me limitais avec mon PC de merde. Maintenant les vidéos je fais ce que je veux. Et ça c'est incroyable. Je peux enfin exploser mon potentiel de youtubeur. Donc ouais, niveau config j'ai aucune idée de ce que j'ai pris. Le seul truc que je peux vous dire c'est que il fait des lumières. Et il m'a coûté quasi 2700 boules. Bien entendu, je vous mets la config dans la description, j'ai la flemme de vous décrire tout ça, et ça ne nous intéresse pas. Sinon, autre élément important en tant que streamer, youtubeur ou je sais pas quoi, c'est le micro. Et là, il y a le poteau Eric qui m'a conseillé le Blue Yeti. Honnêtement, il fait du très bon taf. Mis à part ça, comme je vous l'ai dit, j'ai pas été sponsor par cette vidéo. J'ai aucun intérêt à présenter des produits ni rien du tout, donc je vais être cash. El gâteau, vous m'avez enculé. Tout d'abord, il me fallait une lampe. Donc, regardez la lampe ici, elle me sert quasi à rien. Il me fallait une lampe, et moi je pensais que tu la mettais au sol, t'avais ton trépied, c'était bon. Eh ben pas du tout. En fait, c'est une lampe qui s'accroche. C'est une lampe qui s'accroche au bureau. Donc ouais, honnêtement, c'est une lampe super chère. C'est vrai qu'elle est reliée au Wi-Fi, tu sais régler ça sur ton téléphone, etc. Mais j'ai pas su la mettre sur mon bureau. Donc ça m'a pété les couilles. Même sur le côté. Oh punaise. Bref.
Même sur le côté, ça marche pas. Voilà, je viens d'exploser mon bureau à cause de cette connerie. Voilà, cette lampe de merde, l'achetez pas. L'achetez pas si vous n'êtes pas sûr qu'elle rentre dans votre bureau. Et dernier truc de chez le gâteau, le fond vert. Alors, il est assez cool, mais les attaches, elles sont trop galères. Si t'as pas un mur solide pour son verre, il va te tomber sur la gueule. Moi, c'est ce qui est arrivé. On a essayé de le mettre avec un pote. Je vous jure qu'il m'est tombé sur la tête. Regardez bien, il y a encore la trace ici. Attendez, hop. Ben ça, c'est quand il m'est tombé sur la tête. Sinon, maintenant qu'il l'a installé, c'est vrai, il est stylé. Il est stylé, mais tu pourras pas le mettre sur un mur qui est pas porteur. Donc faites très gaffe, c'est assez lourd. Ne l'achetez pas si vous n'êtes pas sûr que le mur peut assumer. Bon voilà, honnêtement, je pense que ça suffit pour cette vidéo. Là, c'était un peu une vidéo de détente, mais malgré tout, j'ai essayé de vous montrer mon nouveau niveau. Mais ce n'est qu'une infime portion de ce que je vais vous balancer par la suite. Donc il y a des nouveaux concepts de vidéos qui arrivent, il y a des nouveaux levels de s'entraîner comme qui arrivent, et regardez bien, je le répète, regardez bien ce qui va se passer en fin de vidéo, et vous serez informé de la prochaine vidéo. Bon, alors je pense qu'on peut s'arrêter là. En attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien, et entraîne-toi bien. Sur ce, Jana! Dans les prochains épisodes de Manga Workout. C'est lors d'un footing que Idris va tomber sur une épée. Une épée beaucoup trop lourde pour lui. Elle lui dit quelque chose. C'est l'épée du célèbre Guts. L'épée du manga Berserk. Il a beau essayer de la soulever, il n'a pas la force. Il va donc devoir s'entraîner et trouver un entraînement approprié pour enfin réussir à la soulever. Va-t-il y arriver? Quel entraînement va-t-il utiliser? Vous le saurez dans le S'entraîner comme Guts. Devenir plus fort pour porter plus lourd. Fais pas le crevard, abonne-toi. Putain.